Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Donc l'intitulé de ce live, il est un peu bizarre parce que je l'ai appelé « Faire du sport pour perdre du poids est une grosse erreur ». Et là tu vas te dire ouais, mais c'est bizarre et tout puisqu'il est coach sportif et il dit qu'il faut faire du sport, pourquoi il dit ça et tout. Et je vais t'expliquer un petit peu ma vision du sport et pourquoi selon moi c'est une erreur de faire du sport pour perdre du poids. Parce que faire du sport, ça va au-delà de la perte de poids. Ça va à la fois te permettre d'améliorer ta santé physique, d'améliorer ta santé mentale, de te vider la tête. Et il y a énormément de raisons, il y a 1 million de raisons pour pratiquer une activité physique et faire du sport. Et donc l'une de ces raisons, c'est perdre du poids, mais tu dois pas faire du sport pour perdre du poids parce que qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, il y a deux possibilités. Soit tu te mets à faire du sport pour perdre du poids. Pour X raisons, ça fonctionne pas. Parce que le sport, bien sûr, ça va t'aider à perdre du poids, mais à côté, il va y avoir le NEAT, il va y avoir l'alimentation, il va y avoir le sommeil, il va y avoir l'hydratation, il va y avoir la gestion du stress, il va y avoir énormément de facteurs qui vont plus ou moins jouer sur ta prise ou perte de poids. Donc le sport, ça fait partie d'un des éléments. Mais ça veut pas dire que si tu fais du sport, ça va forcément fonctionner. Et des fois, tu dis bon, mais voilà, je vais faire du sport pour perdre du poids, tu t'y mets à fond, ça marche pas, t'abandonnes. Donc ça c'est la première situation. La deuxième situation, c'est si tu fais du sport pour perdre du poids, tu fais du sport, t'atteins tes objectifs et après t'arrêtes. Ok, j'ai atteint mes objectifs, c'est bon, j'arrête de faire du sport. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet yo-yo. Donc, le sport, c'est pas quelque chose d'aléatoire, c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est pas quelque chose qu'on va faire de temps en temps. Il faut vraiment adopter une routine sportive. Et peu importe que t'aies pas le temps, peu importe ta situation, peu importe tes problématiques, le sport c'est vital. C'est vital pour 1 million de raisons. Et on va rentrer vraiment dans les détails. Moi, je te dis ça en connaissance de cause, j'en ai fait mon métier, ça a changé ma vie, ça a changé la vie de plein de personnes que je connais et que j'ai accompagnées, toutes les filles que je suis qui sont en train de se transformer, je vous fais un petit coucou. Je pense à vous, je pense à Elodie qui est aussi ici, ça lui change la vie et au-delà de lui avoir fait perdre beaucoup de poids, en fait ça a changé complètement son état d'esprit et elle pourrait même en témoigner. D'ailleurs peut-être que on pourrait faire un petit live avec Elodie, je sais pas, je pose ça comme ça, Elodie, coucou, pour en discuter plus en profondeur. Donc on va avancer un petit peu. Alors je me suis noté plein de trucs. Je pense que au vu de comment j'ai commencé ce live, je pense que ça va partir aujourd'hui dans tous les sens. Mais l'important, c'est de comprendre l'idée générale. Voilà, on est entre nous, on se prend pas la tête. Donc, déjà, je vais te noter quelques petites choses qui sont pour moi importantes. Donc, au-delà de la perte de poids. Donc, t'as bien compris. Donc, je rappelle. T'as bien compris que le sport, c'est pas fait uniquement pour perdre du poids. C'est fait pour plein de raisons. Une des raisons, ça va être prendre confiance en soi. La confiance en soi, on en a tous plus ou moins. C'est un gros problème parce qu'en fait, quand t'as pas confiance, t'oses pas. T'oses pas dire non, t'oses pas peut-être faire des choses, t'oses pas passer à l'action, t'oses pas faire des activités et finalement tu te renfermes sur toi. Et il y a rien de pire que se renfermer sur soi. Tu sais, il y a une phrase qui dit il vaut mieux avoir des regrets que des remords ou des remords que des regrets.
Je sais plus exactement la nuance entre les deux, mais il y en a un, c'est regretter de pas avoir fait quelque chose, et un, c'est regretter d'avoir fait quelque chose. Et on regrette toujours de pas avoir fait quelque chose. Par exemple, si demain t'as 80 ans, 90 ans, est-ce que tu vas regretter, je sais pas moi, d'avoir sauté en parachute, ou tu vas regretter de pas l'avoir fait. On regrette toujours de pas avoir fait des choses, et donc la confiance en soi, quand on manque de confiance en soi, déjà on se sent mal, on n'ose pas aller vers les autres, on n'ose pas peut-être rencontrer quelqu'un, nos relations sociales elles sont peut-être compliquées, on peut même avoir des relations toxiques avec des gens qui ont tendance à avoir le dessus sur nous parce qu'on n'ose pas, et donc c'est tellement important la confiance en soi. Moi ça a changé ma vie, j'en ai déjà parlé sur des lives, mais à la base je suis quelqu'un de très introverti, de très timide, et le fait finalement, et tu vois, le fait de juste faire ça toutes les semaines, mais moi ça me permet de sortir de ma zone de confort. Ça c'est un peu une thérapie aussi pour moi, tu vois, de faire des lives, parce que je me confie, je discute, je partage un peu ma philosophie, et ça me fait du bien, tu vois. J'adore faire des lives, franchement. Je pense en faire tous les soirs s'il faut. Bon, après j'aurai plus d'idées à un moment, mais par exemple pendant mes challenges 5 jours. D'ailleurs, il y en a un qui se prépare pour septembre. Petit spoil. Pendant mes challenges 5 jours, par exemple, je fais un live tous les soirs et tout. Bref, ça me fait du bien. Et plein d'éléments dans ma vie ont fait que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec les gens, je suis beaucoup plus à l'aise dans mes relations sociales, je peux parler devant du public, je peux parler devant un téléphone alors qu'il y a personne devant moi suffisamment longtemps, je peux parler pendant une demi-heure, 1 heure de certains sujets. Et en fait, ça me fait du bien, tu vois. Et je sens que ça a clairement changé ma vie. Et qu'est-ce qui m'a fait prendre confiance en moi? C'est le sport. À la fois parce que, oui, je vais pas mentir, parce que ça a transformé mon physique. Si le sport te faire perdre du poids, tu vas te sentir mieux, tu vas prendre confiance en toi, ça c'est sûr. Mais ça va plus loin que ça, c'est plus profond que ça, c'est-à-dire que le sport ça permet de se dépasser. Quand par exemple moi j'allais à la muscu, au début je savais pas faire une traction, et aujourd'hui tu vois, je vais en faire 10 sans problème. Mais en fait ça me permet de prendre confiance en mes capacités physiques. Pareil, je pense à Elodie. Elodie, on a commencé ensemble sur de la course à pied, elle avait jamais couru de sa vie, ou alors très peu. On a commencé par courir 1 minute marche, 1 minute course, 1 minute marche, 1 minute course. Et ça, pendant, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes, ce qui faisait finalement que 10-15 minutes de course à pied, tu vois. C'est déjà énorme. Et au bout de seulement quelques semaines, voire quelques mois, c'est-à-dire, il me semble que c'était 2 mois, elle a réussi à courir un 8 km, un 10 km. Donc, tu t'imagines, tu pars de zéro, t'as jamais vraiment couru, et t'arrives à parcourir 10 km en courant. Mais t'imagines dans ta tête ce qui se passe? C'est juste, pour moi, c'est incroyable, tu vois, parce qu'en fait, ça permet de se sentir libre, de se sentir capable, et de se prouver à soi-même qu'on peut le faire. Et ça c'est hyper important selon moi. Et c'est en se challengeant, en passant à l'action, que la confiance en soi elle arrive. Et le sport, c'est pour moi c'est le meilleur outil, c'est la meilleure des thérapies. Moi, quand je me sens pas bien, je vais faire du sport. Quand je me sens pas bien, je vais marcher. Quand je me sens pas bien, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de bouger. Le mouvement, c'est la vie. Et on va en revenir dans la suite, parce que là, j'ai déjà parlé de beaucoup de choses, mais on va prendre point par point. Donc, comme je t'ai dit, une des choses que permet le sport au-delà de la perte de poids, c'est prendre confiance en soi. Et, bon, je me répète un peu, mais il n'y a rien de mieux que de se lever le matin en se sentant bien et en ayant confiance, en étant prêt pour la journée, et prêt pour tout ce qui va arriver. Et puis après, quand t'as confiance en toi aussi, les éléments extérieurs ils te touchent moins. Tu vois, genre tu t'en fous en fait. T'as pas le regard des autres, tu t'en fous. Ce que pensent les autres, tu t'en fous. Non, tu sais que toi t'as confiance en toi, et le reste c'est pas important. Ensuite, ça permet, tu vas voir que tous les points que je vais donner, ils sont tous un petit peu en relation. Ça va permettre aussi de se dépasser. Et en fait, c'est ça, dépasser ses limites, sortir de sa zone de confort. Moi, je crois beaucoup en ça, parce que c'est en sortant de sa zone de confort qu'on avance, qu'on grandit, et qu'on devient une meilleure version de nous-mêmes. Même si c'est très bateau, c'est très cliché comme phrase, on l'entend partout, elle est insupportable, je vous l'accorde, mais en attendant, c'est vrai.
Et du coup, encore une fois, je vous donne mon exemple à moi. Je vais sortir un peu du cadre du sport. Je suis parti au Portugal tout seul en vacances pendant une semaine. C'est sortir de ma zone de confort. Ça m'a fait un bien fou. J'ai kiffé. Je suis allé, donc j'ai dû aller au restaurant tout seul. Je suis allé boire un coup au bar tout seul. Je suis allé à la plage tout seul. J'ai fait des activités seul. Et en fait, je me suis rendu compte que seul, j'étais capable de faire de grandes choses et j'avais besoin de personne. Et n'oubliez pas que, en fait, pour être heureux, il faut être égoïste et il faut penser à soi. La personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. C'est pas les autres, c'est pas vos enfants, c'est pas vos parents, c'est pas votre mec, c'est vous. C'est vous la personne la numéro un. C'est vous qui devez être heureux, qui devait être heureuse. Et donc, sortir de sa zone de confort, ça permet de devenir, mais encore une fois, c'est un parallèle avec la confiance en soi. Ça permet en fait finalement de grappiller étape par étape, et gagner, confiance en soi. Donc la zone de confort, en fait, rester dans sa zone de confort, c'est le pire truc qui peut vous arriver. En fait, rester dans sa bulle, parce que si on reste dans notre zone de confort, on reste allongé toute la journée à manger des chips et à regarder des séries Netflix. Ça, c'est de la merde. Parce que, oui, peut-être sur le moment, tu te sens bien, et le soir, comment tu te sens? Tu sens que t'as rien accompli, tu sens que c'est nul. Et moi, quand je fais des journées comme ça, zéro productive, ou quand, parce que ça m'arrive, même pas souvent, mais ça m'arrive des fois de picoler, par exemple si je vais en soirée ou quoi, et si j'ai bu le verre de trop et que le lendemain j'ai mal à la tête et que je suis pas bien et que je fais rien, je peux dire que je me dis putain, fait chier quoi, j'ai perdu une journée parce que quoi, je suis resté dans ma zone de confort, je me suis pas bougé les fesses. Donc se bouger les fesses, il y a rien de mieux que ça pour sortir de sa zone de confort. Donc on reprend les points point par point. Le sport, ça permet de gagner confiance en soi et de sortir de sa zone de confort. Et ça, en fait, vous voyez, moi, ma philosophie, elle va vraiment au-delà du sport. C'est-à-dire que le sport, en fait, c'est un parallèle dans tous vos autres domaines de vie. C'est-à-dire que, selon moi, le sport va améliorer vos relations sociales, va améliorer votre relation de couple, va améliorer votre confiance en vous, va améliorer votre énergie, va améliorer peut-être je sais pas moi, vos capacités cognitives, va améliorer finalement tellement de choses que je comprends pas aujourd'hui comment pas tout le monde peut faire du sport. Mais par contre, le sport, en fait, pour comprendre ça, il faut accepter de souffrir. C'est-à-dire que au début, c'est dur, parce que t'as pas l'habitude, parce que chaque effort, ton cœur, il s'emballe, parce que ta respiration, elle est coupée, parce que t'as chaud, parce que t'as mal, parce que t'as des courbatures. Il faut y aller petit à petit, il faut y aller progressivement. D'où l'intérêt de se faire accompagner, d'où l'intérêt d'avoir un coach compétent pour vous tout simplement vous guider, parce que on n'est pas tous nés avec, je sais pas moi, une famille sportive qui vous amène au sport tous les jours. On peut avoir aussi de mauvais souvenirs avec le sport au collège quand tu fais des tours de piste. Bref, le sport, en fonction d'un contexte général de vie, on peut avoir, on peut dire ah j'aime pas le sport. Mais en fait, t'aimes pas le sport parce que tu l'as pas conscientisé comme moi je le conscientise, tu l'as pas essayé suffisamment longtemps et il faut se laisser du temps. Et vous savez, je répète souvent les mêmes phrases, mais les seules personnes qui échouent, c'est les personnes qui abandonnent. Si tu n'abandonnes pas, tu n'échoueras jamais. Et c'est exactement la même chose avec le sport. Oui, c'est dur au début, mais après, de plus en plus, tu te sens bien, tu te sens bien, tu te sens bien, et après, c'est trop bien, tu vois. Par exemple, moi, dès que je suis stressé, dès que je suis pas bien, dès que j'ai besoin d'une pause, je vais courir. Je me dis pas, je vais courir comme un malade le plus vite possible. Non, juste, je prends mes écouteurs, je vais courir dans la nature, je respire, ça me fait du bien, je cours pendant, ça dépend, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, ça dépend de ce que j'ai envie sur le moment, mais putain, ça me fait trop du bien, tu vois. Donc, j'espère que je vous ai bien vendu le sport. Ensuite, j'ai mis un truc, le sport, selon moi, ça permet d'accomplir des choses incroyables. Vous savez, si vous me suivez un peu, si vous avez regardé quelques vidéos, on a tous un potentiel illimité. On n'est pas bloqué dans des cases, on peut faire
des trucs de ouf. C'est-à-dire que je reprends le cas d'Elodie encore une fois. Elodie, elle a couru un 10 km. Aujourd'hui, elle s'est prouvé elle s'est prouvé à elle-même qu'elle était capable de courir 10. Pourquoi elle pourrait pas courir 15? Pourquoi elle pourrait pas en courir 20? Pourquoi elle pourrait pas courir un marathon 40? Alors encore une fois, c'est pas la course à en faire plus, en faire plus, en faire plus. On s'en fout de tout ça. Mais si elle en ressent l'envie, si elle en ressent le besoin, eh bien, en fait, elle peut le faire. Elle est capable de le faire. Il faut juste y aller de manière progressive. T'es capable de tellement de choses. T'es capable de faire une rando. T'es capable d'escalader les montagnes. T'es capable de changer de vie. En fait, t'es capable de tout. Et le sport, pour moi, c'est une des étapes qui permet ce que j'appelle en fait la liberté, parce que quand t'es capable de, t'es libre, tu vois, quand finalement ton poids va t'handicaper pour certaines choses de la vie, et bien en fait tu perds cette notion de liberté. Et moi, la notion de liberté, elle est tellement importante pour moi que je me dis c'est impossible, je peux pas, tu vois, genre il faut absolument que je bouge, que je bouge, que je bouge, que je bouge pour être libre. Et tu vois, libre, pour moi, la liberté, c'est juste aller marcher. Juste, tu vas marcher pendant 1 heure, tu vois, tu te sens bien, t'es pas fatigué, t'es en forme. Et si aujourd'hui, tu montes les escaliers et que t'es fatigué, tu vois, pose-toi les bonnes questions et c'est le moment de se reprendre en main et de se bouger les fesses. Il faut absolument, enfin bon, j'allais partir dans un autre truc, mais je vais essayer de rester focus sur le sujet, le sujet du jour. Donc, je répète, faire du sport permet d'accomplir des choses incroyables. Et aussi, ce que j'ai mis, c'est permet de profiter de la vie et profiter de ses enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. Bon, pas le débat, enfin, c'est pas le sujet. Mais peut-être que toi, tu as des enfants. Peut-être que toi, tu as une famille. Est-ce que tu penses que faire des activités avec eux, c'est important? Oui. Si aujourd'hui, t'es pas en mesure de faire des activités parce que tu te sens mal dans ta peau, parce que t'as pas la condition physique, tu vois, c'est triste. C'est triste et c'est dommage parce qu'en fait, tu perds des moments de vie. Et pareil, le sport, j'ai mis, permet de profiter de la vie. Parce que souvent, tu vois, genre, il y a une connotation négative dans le sport, et moi, c'est pour ça que j'essaie de débunker tout ça. Ah, me faire du sport, c'est contraignant, c'est chiant, ça demande du temps, blablabla. Bla, bla, bla. Non, non, non. Le sport, c'est nécessaire et ça fait du bien. Et c'est positif. C'est pas quelque chose, c'est pas une contrainte. Faut pas voir ça comme une contrainte. C'est je vais me faire du bien. C'est pas je vais me faire du mal. Tu vois. Alors, bien sûr, tu peux te mettre la race un peu, mais on est un peu sadomaso, tu vois. C'est à la fois du mal, mais qui fait du bien. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, pourquoi je dis profiter de la vie? Parce que finalement, le sport, ça permet de rester en bonne santé. Là, j'ai écouté un podcast il y a quelques temps que pourrais vous partager si vous le souhaitez. Vous pouvez me le mettre en commentaire, je vous le partagerai. Un podcast qui est long, hein, ça dure 2 heures. C'est sur le vieillissement. Et le mec c'est un spécialiste, il est trop fort. Il explique que pour vivre le plus longtemps possible, alors oui, il faut avoir une alimentation relativement saine, ça c'est ok, mais le facteur numéro 1, c'est le sport. Et il y a deux choses au niveau du sport qu'il faut mettre en place. C'est une activité avec résistance, type renforcement musculaire ou musculation, et une activité cardiovasculaire. Ok? Et ça, c'est la clé. C'est la clé de la longévité, c'est la clé du succès, c'est la clé de la bonne santé. Si à 40 piges, t'es pas capable de monter des escaliers sans être en PLS, même à 30 piges, même à 20 piges, on s'en fout. C'est pas normal, tu vois. Et ça veut dire que derrière, qu'est-ce que ça va être la suite de ta vie, et est-ce que t'es prête à accepter de finalement plus pouvoir faire d'activité, de plus pouvoir monter les escaliers et juste de te laisser vivre et d'enchaîner canapé, voiture, bureau assis, et c'est tout ce qui se passe dans ta vie. C'est pas possible, tu vois. Il faut se bouger les fesses pour profiter de sa vie. Donc là, j'avais renoté, mais je reviens un peu dessus puisque du coup, je vais suivre les points. J'ai noté être libre, mais je voulais expliquer un petit peu ma philosophie par rapport à ça. Le sport, c'est la liberté. La liberté, et la liberté, ça n'a pas de prix. La liberté, c'est fondamental. Et en France, c'est liberté, égalité, fraternité. Ok, le numéro 1, c'est la liberté. Donc très bien.
Donc ouais, j'avais noté un exemple, j'avais noté faire des randonnées, nager, courir, s'amuser avec ses enfants, c'est ça la liberté. En fait, si tu vas, je sais pas moi, à la plage et que tu peux pas aller nager parce que t'as pas la condition physique, mais il se passe rien en fait. Si tu vas en rando et que tu marches 2 pas et t'es obligé de t'arrêter, ben ça va pas, tu vois. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est la liberté de mouvement. Je vais revenir sur un point. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais écouté un podcast sur le vieillissement qui explique beaucoup mieux les choses que moi je vais vous les expliquer, enfin qui rentre beaucoup plus en profondeur au niveau scientifique en tout cas. Mais si vous voulez, pourquoi le sport, en fait, ça lutte contre le vieillissement? Parce que le vieillissement, c'est quoi? C'est tout simplement la dégénérescence des cellules. Donc, en gros, t'as plus de destruction que de construction. Et donc, ben, ton corps, il vieillit. C'est comme ça. Et ça fonctionne, enfin, c'est au niveau des fibres, enfin, j'arrive pas à parler. Au niveau des fibres musculaires, c'est la même chose. Tu vas avoir plus de destruction que de construction. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle une atrophie musculaire. Et donc, ça, c'est le vieillissement. Quand tu vieillis, tu perds du muscle. Sauf si tu le stimules. Parce que le corps humain, il est intelligent. Et en fait, si tu lui amènes suffisamment de contraintes, il va créer du tissu et tu vas lutter contre le vieillissement. Et le muscle, il a quoi comme rôle? Il a un rôle protecteur, donc il va protéger tes os, il va protéger tes articulations. Aujourd'hui, je tombe. Imaginons, je marche, je glisse, je tombe. J'ai quand même pas beaucoup de chance de me casser le col du fémur. Pourquoi? Parce que je suis musclé, tout simplement, et que je suis en forme. Et c'est exactement la même chose pour une personne âgée, parce que même si la personne âgée, elle vieillit et elle s'affaiblit, si elle fait du renforcement musculaire et qu'elle tombe, elle a beaucoup moins de chances de se casser le col du fémur. Pourquoi? Parce que, je répète, le muscle, il a un rôle protecteur, il va englober les os, et à côté de ça, englober les os et aussi l'articulation, parce que le col du fémur, c'est au niveau de l'articulation coxo-fémorale, l'articulation de la hanche. Donc ça, et du coup, et à côté de ça, faut pas oublier que en fait, une activité à résistance va aussi densifier les os, parce que les os c'est pas un tissu mort, les os c'est un tissu vivant. Et donc du coup, le fait de mettre un stimuli suffisant sur les os, et bien ça les durcit. Donc en gros, plus tu t'entraînes, plus tu deviens solide et moins tu as de chances de te blesser et plus tu vas pouvoir résister à, je sais pas, à différents chocs. Par exemple, imaginons, je te donne un autre exemple pour que tu comprennes. Imaginons, là, je te mets sur un terrain de rugby, t'as un mec de 100 kilos qui t'arrive et qui te plaque. Bon, si t'es pas entraîné, tu vas te faire découper en deux et il va te casser 8 os. Si moi, il y a un mec de 100 kilos qui arrive face à moi pour me plaquer, bon déjà je vais peut-être l'esquiver, mais ou si c'est moi qui dois le plaquer, je vais arriver à le plaquer. Bon après j'ai fait du rugby donc voilà, mais je veux dire, je me sens en capacité de physique de le faire. Et je sais qu'il va pas m'exploser. Mais ça c'est quoi? C'est juste de l'entraînement en fait. Et donc pour éviter de se faire découper par la vie ou par les joueurs de rugby, eh bien il faut s'entraîner. Pareil, demain je sais pas moi. Demain, je sais pas, je me pète un genou parce que je glisse et je me casse le genou. Parce que je suis pas surhumain, on n'est pas des surhommes, même si on est musclé, tu vois. Je me casse un genou. Je sais très bien que je vais récupérer beaucoup plus rapidement parce que je suis musclé. Alors que quand tu es pas musclé, ben en fait tu vas mettre 10 ans à récupérer. Ta rééducation, ça va être l'enfer parce que de base, t'as pas de muscle, tu vois. Donc, encore une fois, le sport, ça permet de survivre selon moi, ça permet de vivre, ça permet de se sentir bien, de se sentir libre et surtout de vieillir sereinement. Quand on est assis, puisque le fait qu'on manque d'activité physique, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est assis toute la journée, sauf qu'on n'est pas fait pour être assis toute la journée. Et donc quand t'es assis sur ta chaise, comme ça, dos tout rond, et que t'es là, comme ça, à pianoter sur l'ordinateur, comme je fais toute la journée, quoi, et qu'à côté tu fais rien, en fait tes muscles ils s'atrophient. Tu deviens ce qu'on appelle une merguez. Et donc, finalement, après, chaque effort, ça va être difficile, tu auras plus de muscles, tu vas accumuler du gras, et ce qui va se passer aussi, c'est que tu vas commencer à avoir des douleurs articulaires, et notamment souvent des douleurs discales, parce que en fait le fait d'être en position assise, et bien en fait les disques intervertébraux, il y a plus de pression qu'en position debout, me demande pas pourquoi c'est comme ça, et c'est bizarre parce que on a l'impression qu'en position assise c'est une position de repos, ben non, en fait debout t'as moins de pression sur la colonne vertébrale que quand t'es assis.
Ce qui est fou, hein. Et donc du coup, ben, tu as une pression sur les disques qui finalement à long terme, enfin la position assise prolongée, ben, te flingue les vertèbres. Tout simplement, si à côté, ben en fait tu fais pas ce qu'il faut pour les faire bouger dans tous les sens, pour les hydrater pour muscler en fait tous les muscles paravertébraux et tous les muscles du dos, quoi, les muscles qui longent la colonne vertébrale. Donc finalement, encore une fois, on en revient, le sport, ça change la vie, tout simplement. Et voilà, donc j'ai mis que le sport c'était une sorte de carapace. Voilà, faut voir ça comme on est comme une tortue, tu vois. T'as une tortue, enfin une tortue, j'en sais rien, ouais, mais comme une carapace, ok. Comme une carapace, ça protège. Et pareil. Là, bon, ben là, je pars sur un scénario catastrophe. Mais demain, je sais pas, parce que on vit dans un monde où, en fait, où il y a de l'insécurité. C'est comme ça, on va pas le nier. Il peut nous arriver quelque chose, on peut se faire agresser, on peut se faire voler, il peut nous arriver des dingueries. Et quand tu es en mesure de te protéger, quand tu es en mesure de fuir, et bien en fait tes chances de survie, elles augmentent. Et c'est comme ça, tu vois, genre moi je sais que demain il y a, je sais pas, il y a 4 mecs qui veulent me péter la gueule, je sais que je vais être en capacité de m'enfuir. Et je sais que les mecs ils vont pas me rattraper, c'est impossible, tu vois. Ou au pire des cas, je vais être en capacité de me défendre. Alors encore une fois, ils sont 4, je vais me faire éclater. Mais vous avez compris un peu là où je veux en venir. Si demain t'as un, je sais pas moi, un chien qui te poursuit, si t'es pas en capacité d'escalader une clôture pour te protéger ou escalader un arbre, tu fais quoi? Et surtout, tu fais quoi si t'es avec ton enfant? En fait, tu te fais bouffer et ton enfant il se fait bouffer aussi. Tu vois, alors encore une fois, volontairement, je vous sors des scénarios un peu catastrophes, mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, ben t'es là, tu dis, ben ouais, tu vois, et tu regrettes en fait, tu regrettes et il faut pas regretter. Et pour pas regretter, ben faut être entraîné. Alors ensuite, ah oui, j'ai mis que donc le sport, ça permet de se sentir bien, se sentir vivant. Et le sport, l'activité physique, c'est pas c'est pas bizarre, c'est normal. C'est-à-dire que par exemple, dans ma famille, personne ne fait de sport. Mes parents ils font pas de sport. Mes oncles, enfin dans toute ma famille, personne ne fait du sport. Que mes grands-parents qui vont marcher et ils sont hyper en forme. Mais sinon, ils font pas de sport. Donc moi, tu vois, quand je dis que, je sais pas, par exemple, je vais me lever le matin à 7 heures pour aller courir, les gens ils me prennent pour un fou. Ils vont dire, mais t'es un malade. Ou après une journée de taf, il est tard, il est 18, 19, 20 heures, 21 heures, moi je vais au sport. Et les gens vont dire, ah ouais, mais en fait, tu profites pas de la vie et tout. Ben si, en fait, je profite de la vie. Tu vois, c'est toi qui as pas compris et qui profite pas de la vie, tu vois. Parce que en fait, encore une fois, faut pas penser court terme. Et Netflix, le soir, c'est pas parce que je regarde un épisode de moins sur une série Netflix parce que je vais m'entraîner 1 heure que ma vie c'est de la merde, tu vois. Genre non, en fait, qu'est-ce que ça m'apporte la série Netflix? Qu'est-ce que ça m'apporte de faire du sport? Donc c'est juste question de priorité. Et donc moi, des fois, on prend pour un extraterrestre. Genre en mode, c'est bizarre. Mais en fait, le mouvement, c'est juste normal. On est des êtres aérobies, on est fait pour bouger. Si on prend il y a 500 ans, il y a 1000 ans, qu'est-ce qu'on faisait le matin? On se levait, on allait chasser, on allait pêcher, on bougeait, on marchait, on cultivait la terre, on construisait des maisons, on construisait des cabanes, on bougeait, on faisait que ça, toute la journée on bougeait. Le mouvement, c'est la vie. Et aujourd'hui, on est quoi? On est comme ça, sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, à finalement faire ce qu'on appelle des bullshit jobs, c'est-à-dire des jobs où on est sur l'ordinateur et on a l'impression un peu de servir à rien. Enfin bon, encore une fois, je grossis un peu les traits, mais t'as compris. Et, euh, et donc, si tu veux, à la base, on est fait pour le mouvement. On est fait pour marcher. Juste, encore une fois, je parle du sport, mais je parle de l'activité physique en général. Et juste marcher, c'est la base de la santé. Si aujourd'hui tu marches moins de 8000 pas par jour, ben, en fait, t'es pas en forme, tu vois. T'es pas en forme. Et en fait, encore, si tu fais rien,
le meilleur truc qui va t'arriver, c'est il va rien se passer. Et le pire truc, c'est que ta santé, elle va décliner. Tu vas continuer à prendre du poids. Il faut bouger, il faut bouger, il faut bouger, il faut bouger. Pourquoi il y a 500 ans, 1000 ans, pourquoi personne n'était en surpoids? Ben, tout simplement parce que les gens ils bougeaient suffisamment, c'est tout, et qu'il n'y avait pas de malbouffe. Et l'accumulation malbouffe, pas bouger, prise de poids, c'est comme ça, tu vois. Alors que si tu enlèves la malbouffe, ou en tout cas tu la diminues et que tu bouges plus, tu perds du poids. C'est aussi simple, que ça. Donc il faut marcher, il faut bouger. Mes recommandations, c'est 8000 pas par jour minimum. Et encore que je suis en train de changer un peu d'avis, j'ai envie de dire 10 000. Tu vois, l'OMS, ils disent 10 000. Moi, je suis en dessous de l'OMS. Donc, si tu les fais pas, et que t'es pas en bonne forme, ben c'est normal. C'est normal, c'est normal. Donc, il faut les faire. Je m'étais noté un exemple aussi. Bouger, c'est la base de la vie. Et tu vois, quand tu vas chez l'ostéopathe, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait au niveau de tes articulations? Il met du mouvement. Et si tu bouges pas, par exemple, imaginons, je laisse mon bras comme ça, pendant, je sais pas moi, un mois. Je le laisse comme ça, ben plâtré. Je mets un plâtre. Or, quand je ressors le plâtre, mon bras il est comme ça. Il y a plus de muscle, il a plus de force et l'articulation elle est bloquée. Je peux plus fléchir le coude. Et en fait, oh, mince, j'ai appuyé sur mon micro, j'espère que ça marche, vous m'entendez, ouais. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire cet exemple très simple? Ça veut dire que en fait, quand tu bouges pas, ben, ton corps il devient raide et il s'atrophie au niveau musculaire. Et donc, c'est normal d'avoir des douleurs, c'est normal de ne pas être en forme. Donc il faut bouger. Et je vais te donner un autre exemple. Tu vois, l'eau. Quand tu as un ruisseau, comme ça, de l'eau qui circule, l'eau, en général, on peut la boire. Alors, elle peut être polluée, machin et tout, mais si tu la bois, tu vas pas mourir. Par contre, si tu bois l'eau d'une flaque, l'eau stagnante, ça va commencer à puer, ça va commencer à être dégueulasse et il faut pas boire cette eau-là, tu vois. Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça que l'eau stagnante, c'est pas bon, et l'eau des rivières, ça va être bon. Alors, bon, pas l'eau de la Garonne, hein, mais t'as compris ce que je voulais dire. Et donc, du coup, encore une fois, on en revient au même point. Quand tu bouges, tu vis. Quand tu bouges pas, tu meurs. C'est comme ça. Donc, ah oui. Je m'étais noté aussi, adopter le bon état d'esprit, c'est la base. C'est vraiment la base. Le sport, c'est un outil pour se sentir bien, pour prendre soin de soi, pour oui aussi perdre du poids et pour finalement avoir une belle vie. Si dans ta tête, le sport, c'est une contrainte et c'est seulement un outil pour perdre du poids et c'est tout, ça ne marchera pas. Si tu vas, par ton état d'esprit, faire du sport en reculant, ça ne marchera pas. Il faut absolument changer d'état d'esprit. Parce qu'en fait, c'est l'état d'esprit qui dicte notre façon de penser, qui dicte nos conduites. Si tu te conditionnes à dire j'aime pas le sport, j'aime pas le sport, j'aime pas le sport, oh non la flemme, oh non la flemme, oh non la flemme, c'est normal que ça soit pas bien. Alors que si tu te conditionnes à dire ah je vais me faire du bien, ah c'est mon moment à moi, ah je mets mes écouteurs, ah je suis dans ma bulle, c'est pour moi, je me fais du bien, en fait tu vivras pas la séance de sport de la même façon. Donc voilà. Ah oui, je m'étais noté aussi un truc sur lequel j'aimerais revenir. Donc je vous ai dit tout à l'heure, on est des êtres aérobies. Donc on est fait pour bouger, comme les animaux. Pourquoi les animaux à l'état sauvage, il n'y a aucun animal qui est en surpoids? Parce qu'ils mangent pas d'aliments transformés, ils mangent pas de croquettes et ils bougent toute la journée. Je sais pas, tu mets un chien dehors, il va bouger toute la journée, il va bouger. Pourquoi les chats d'appartement, c'est souvent ils sont en surpoids parce qu'ils mangent trop de croquettes et qu'ils bougent pas assez. Ils sont dans un appartement et ils peuvent pas courir, ils peuvent rien faire, tu vois. Et donc c'est exactement la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux être un chat d'appartement, ne pas bouger, ou plutôt même un hamster, tu vois, rester dans ta cage, faire des tours de roue comme ça qui servent à rien et prendre du poids, ou est-ce que tu veux être un animal sauvage, une souris des champs, un chat sauvage, un lion, j'en sais rien, tu vois, qu'est-ce que tu veux être? Et on veut tous être un lion, on veut tous être un animal sauvage pour être encore une fois libre. Et cette liberté, elle se fait par le mouvement. Si t'es arrivé au bout de cette vidéo, c'est que tu fais partie des filles les plus motivées pour
atteignent leurs objectifs. Ce que je te propose maintenant, ça va être de prendre ton rendez-vous bilan. Ce rendez-vous, il est gratuit et il se fait avec moi ou un expert de mon équipe. Et le but, c'est qu'on fasse un point avec toi sur ta situation, voir où tu en es, quels sont tes objectifs et tes problématiques, et voir si on peut t'aider et t'accompagner à atteindre tes objectifs. Donc, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous si tu es motivé, si tu as envie de prendre ton rendez-vous. Pense à t'abonner et à me lâcher ton meilleur pouce bleu. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.